vous allez voir. J'ai vu que j'ai déjà plus de 10 minutes. Bon, pour déployer, c'est simple. J'utilise mon module, je le connecte et je le déploie. Et, donc là, alors il faut d'abord avoir créé la base. Hein. Si vous êtes sur PostgreSQL, il faut faire tout ce qu'il faut. Sur SQL, là, il faut juste faire un touch. Et donc, bah, j'appuie ça. Hop, à partir de là, j'ai une base de données. Donc ensuite, un framework web. Bon, bah, Dancer, parce que comme il l'a dit, pour faire une API, ça va quand même très vite. Donc je ne vais pas repasser sur la description de Dancer, mais c'est vrai qu'il est lightweight, yet powerful et c'est vraiment bien. Donc comme Alexis l'a dit tout à l'heure, je vais mettre dans ma conf que je vais utiliser un serveur JSON, parce que ça fait bien longtemps que on ne fait plus que des services web XML que pour assurer la compatibilité. Quand on crée un nouveau, on essaye de faire un truc léger. Je vais dans mon mycomics.pm, qui sera la base de mon application, écrire des routes de ce genre-là et mettre directement. J'ai pas besoin de le redire puisqu'il vous l'a déjà dit, mais je peux renvoyer directement ma hache et j'ai directement une API qui fonctionne. Donc qui fait pas grand-chose, mais qui fonctionne. Et puis voilà, pour compliquer un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire deux fonctions. Une qui va être un helper pour aller me connecter à ma base de données où j'aurai mis les settings en configuration. Je vais ensuite faire une fonction qui va me retourner ma BD avec la hache qui va bien en utilisant l'objet. Je vais vous montrer En fait, voilà, donc bon, je remets l'ID, je remets le title, les auteurs, je fais un map sur le comic authors, donc la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le truc, c'est que si j'appelle direct, alors, puis là j'appelle un comic, donc je mets un placeholder pour avoir l'ID de mon comic, je récupère l'ID, je fais un find qui renvoie un élément unique dans DBX class, donc en gros, mon handler, je lui ai demandé le résultat set comics, je veux finder dedans l'ID qui correspond à l'ID, et je fais prefetch comic author ID. Ça fait quoi? L'idée, c'est que si... pourquoi? C'est parce que je vais utiliser ça derrière. Bon, je suis d'accord, c'est un peu compliqué. Si j'avais pas mis le prefetch, en fait, il aurait fait une première requête select étoile pour récupérer, enfin select étoile where ID égale ID pour récupérer le comic ID. Et puis quand je lui aurais demandé la méthode auteur, il aurait fait les selects qu'il fallait pour aller chercher les différents auteurs. Et donc en faisant le prefetch comic author author ID, il fait directement la jointure et donc on n'a pas besoin, la requête sera beaucoup plus rapide, quoi. Mais on n'a pas besoin de faire une jointure en vrai, quoi. On fait des jointures sur les attributs qu'on a nous-mêmes définis. Alors après une route un peu plus, la suite, quoi. Comment je fais pour créer? Alors là j'avais récupéré une BD, donc là c'est pour en créer une, donc je mets post, je récupère le title et les auteurs, je récupère mon éditeur de base de données. Pour chaque auteur, je fais un finder create, comme ça j'ai pas besoin de savoir s'il y est ou pas déjà avec son nom. Je récupère mes objets authors qui sont des résultats. Ensuite, je crée mon comic de la même façon, et puis après, pour la table comic author, j'attache chacun l'ID du comic aux ID des auteurs. Je positionne mon statut à 201 puisque je fais du REST, et que donc, vu que c'est un post et que je crée, c'est le code HTTP qu'il faut renvoyer, et je renvoie mon comic parce que tant qu'à faire, vu que je suis là, je l'ai, ça peut servir aux développeurs d'applications derrière. Alors ensuite, là, à partir de maintenant, j'ai mon API web et puis ma base de données et puis ça fonctionne. Donc il me faut un client d'API. C'est là que j'introduis Sport. Alors je ne sais pas, qui connaît Sport dans la salle? Ok, pas grand monde. Sport, c'est Specification for a Portable Environment. L'idée de Sport, c'est de fabriquer une description d'API en JSON, d'API REST, de mettre, je vais vous en montrer une après, de mettre chacune des routes en disant quels paramètres il faut mettre dedans et quel status il peut récupérer. Et ensuite, il va être utilisé par le moteur, par le client qui s'appelle NetApp Sport en Perl, mais qui va être utilisé par des clients qui peuvent être écrits dans n'importe quel langage. Aujourd'hui, il y en a en Ruby, Python, Perl, Java, Clojure, PHP, JavaScript, Node.js, enfin bon voilà. Et donc à partir de cette même description d'API, j'aurai un client pour chacune de mes API REST. C'est ce qui fait que l'idée, c'est de ne pas avoir à développer un client à chaque fois.
Typiquement, si vous développez, enfin, j'ai pas le temps, mais je pourrais en parler autour d'une collation offerte par Beersteak après ma présentation. Donc typiquement, on écrit l'API que j'ai définie. Voilà, je l'écris en JSON. Alors je l'ai même fait encore plus sioux, c'est-à-dire qu'on peut faire une route dans Dancer qui génère la spec de l'API JSON. Bon, elle n'est pas entièrement dynamique, il y a quand même des trucs à la main, mais comme ça, on est sûr de l'avoir avec son API. Donc, je définis les méthodes que mon objet va avoir, search, add comic, get comic. Je dis les statuts auxquels il doit s'attendre, parce que s'il en reçoit un autre, il fera une erreur. Je mets le pass sur l'API vers le pass de la route, le type de la méthode HTTP et les paramètres. Alors bon, il y a beaucoup plus de choses que ça dans Sport, c'est juste une introduction. Et donc après, j'utilise NetHTTP Sport. Alors j'ai oublié à chaque fois de mettre une strict sur the warnings, vous n'en voudrez pas, mais ils y seront en vrai dans la démo. Je crée mon client en lui disant où est ma spec et en lui précisant la base URL de mon API. Alors il y a aussi un concept de middleware qui permet directement dans Sport de transformer directement les bodies pour... donc là, vu que je sais que je fais du JSON, je lui dis format JSON et tout ce que je vais envoyer, il va me le formater en JSON, tout ce que je vais recevoir, il va me le décoder de JSON. Je fais une query, j'ai directement de mon objet, alors ouais, c'est le client, là, je me suis trompé. De mon client, j'ai directement la méthode search dès qu'il a lu la page JSON, je récupère mon truc et puis je le montre. Bon, j'avais très très vite pour la fin. Alors, j'utilise MooseXGetUp, c'était pour montrer une extension de Moose, justement, qui est un mix entre GetUpLong et Moose. GetUpLong étant un module qui permet de passer des paramètres de façon Sioux en ligne de commande. Et en gros, l'idée, c'est que j'écris un objet qui va représenter, donc vous voyez, un rôle MooseXGetUp. Je lui dis, mon objet, il a besoin d'une base URL. Et puis, alors, il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est qu'il y a un attribut documentation dans Moose. Et pour MooseXGetUp, il sert à quelque chose qui va servir à faire le usage quand on ne mettra pas de paramètres à son application. Je mets required1, required1, et alors là, j'utilise la super lazy qui va me permettre en fait d'ordonnancer mes attributs. C'est-à-dire que comme je vais appeler sport après avoir fait mon new, je suis sûr d'avoir base URL les specs, donc je peux directement créer mon client. Et je mets un underscore devant parce que c'est la convention pour dire que c'est privé, même si elles ne le sont pas vraiment. 2, parce que MooseXGetUp ne le prendra pas comme un param qu'il faut qu'il récupère sur la ligne de commande. Non. Ouais. Donc dans mon objet, je mets des méthodes comme ça, bon, add comic, search, qui en fait appelle les méthodes sport, je vais le faire super speed. Et ensuite, mon script shell, il est aussi bête que ça, mycomicsapp, YAML, je crée mon truc avec un new with option qui active MooseXGetUp. Ça aussi, c'est un peu... Je récupère mes arguments, alors shift aussi, on n'a pas expliqué, mais ça défile un tableau par devant. Et alors là, j'utilise le méta, ça c'est super bien, c'est qu'on a toute la description dans Moose de notre objet, et donc je peux savoir si la méthode existe, et j'appelle la méthode avec les arguments que j'ai en ligne de commande, et voilà l'exemple. Donc là, je mets la base URL, je mets la spec, je search Batman, et j'ai deux comics qui sortent. Bon, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'en mettre plus. Juste un dernier truc. Bon alors, les modules, ils sont tous sur le CPAN, Dancer, Sport. Je voulais faire le site, mais j'ai pas eu le temps de finir. Et les slides, parce qu'on ne remercie jamais assez les gens qui nous font des trucs pour faire des slides. Et juste pour vous dire que l'exemple que je vous ai présenté est entièrement fonctionnel et disponible avec le talk sur mon compte GitHub. Voilà. S'il y a des questions. Tu aurais pu faire plus vite ou pas? T'as encore 5 minutes. Ah bon? Ah non, pardon. Non mais... Sur la slide numéro 3...